Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon Guy, lorsque je vous ai demandé de quoi vous alliez nous parler ce matin, vous m'avez répondu « Je ne sais pas encore, peut-être du nouveau gouvernement ». Et je ne suis donc pas en mesure d'annoncer précisément à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio le thème de votre chronique. Bon, ce n'est pas très grave car le plus important dans votre chronique, c'est mon lancement. C'est ça, hein, mon cher Guy. Alors, en effet, depuis hier, les auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce que vous me faites dire finalement ici? Les auditeurs de Sud Radio ont la gentillesse de me submerger de messages de félicitations pour la qualité que j'apporte à cette matinale. Alors, il ne s'agit pas de comparer avec Patrick Roger, bien sûr, mais c'est très gratifiant pour moi de constater que vous êtes sensible à la pertinence de mes propos et aux harmoniques de ma voix. Je poursuis, comme le confirme l'un de vos mails que j'ai pris au hasard, celui de Benjamin, tiens donc, de Ponto Combo, qui m'écrit « Ça fait du bien d'entendre quelqu'un lancer la chronique de Guy Carly sans bafouiller, sans savonner, avec une fluidité à laquelle on n'était pas habitué. » Mais excusez-moi de vous interrompre Benjamin, et loin de moi effectivement l'idée de vous comparer à Patrick Roger, qui est connu de grands moments, dont on peut dire qu'il fait désormais partie de l'histoire de la radio, mais on peut dire que vous avez pris votre envol sur cette matinale et que tel un aigle royal vous planez majestueusement, ayant pris sous votre aile Cécile de Ménibus, petit oisillon tremblant qu'on sent désormais rassuré. Je voudrais par ailleurs féliciter Patrick Roger, car il n'en a pas fait état par modestie, mais il a reçu une promotion puisqu'il vient d'être nommé responsable de la météo des plages, et je crois qu'on peut révéler aux auditeurs que c'est la raison de son absence cette semaine. Patrick Roger suit une formation intensive en immersion donc à la météo des plages, et depuis déjà plus d'une heure, il est sur le terrain, il arpente la plage de Port-le-Cat, qui est par ailleurs la plus grande plage naturiste d'Europe, ce qui lui permet de joindre l'utile à l'agréable. Donc cette longue introduction qui n'est évidemment qu'une blague, est destinée à détendre et à apporter un peu de compassion aux auditeurs qui prennent en ce moment leur petit déjeuner en nous écoutant en pilotage automatique, tant leur esprit est préoccupé par un problème professionnel auquel ils vont devoir faire face aujourd'hui. Par exemple, cette réunion organisée par la direction, annoncée par une note de service laconique avec comme seul objet réorganisation du service comptable. Mais qu'est-ce que signifie cette organisation? Et évidemment, ils craignent d'être placardisés. Ça se passe à tous les niveaux. Par exemple, ce matin, Olivier Véran, qui était ministre de la Santé et qui, dans le nouveau gouvernement, est devenu ministre des Relations avec le Parlement. Vous imaginez, c'est pareil, il y a eu une réunion, Macron lui a dit, tu vas avoir une promotion. Et le type obtient un poste qui consiste essentiellement à manger avec Gérard Larcher et à revenir au ministère, donc avec un costume moucheté de blanquette à l'ancienne. Eh bien, Olivier Véran prend ses chocs à pic ce matin avec cette boule d'angoisse au ventre. Ah, qui dira la mélancolie des chocs à pic lorsqu'on est relégué, le regard du conjoint, le sourire triste des enfants. Et tout ça pour vous dire que parmi les auditeurs qui nous écoutent, certains vont aller au travail accompagnés par cette angoisse qui les taraude. Il y a cette réunion à 9h sur la même note de service sur laquelle Œil de Lynx a précisé réorganisation du service compta. Mais qu'y a-t-il à réorganiser à la compta? Secoué par les aiguillages du RER, c'est comme si des chiens enragés dévoraient vos entrailles. Vous regardez les autres dans le wagon, ils sont sur leur smartphone et même les jambes d'une jolie fille ne parviennent pas à vous détendre. Alors à tous ceux qui en ce moment s'apprêtent à affronter une journée difficile, pensez à Olivier Véran et dites-vous que vous pourriez déjeuner tous les jours avec Gérard Larcher.